Mais c'est vrai que du coup, t'es assez ouverte à ces moments de solitude. Il y a quand même peut-être aujourd'hui des gens qui sont peut-être moins ouverts à la solitude. Comment est-ce que comment est-ce qu'on peut comprendre que du coup, il y a des gens qui fuient la solitude et qui cherchent tout le temps à s'entourer? Je trouve ça un peu... parce que du coup, la solitude nous apporte beaucoup, mais on a un peu peur de cette solitude aujourd'hui dans notre société. Et comment est-ce que toi, tu le vois, tu vois cette peur de la solitude? Alors pour les autres, je ne sais pas, mais en ce qui me concerne, pour moi, mais ça vient de mon plus jeune âge. Si tu veux, bon, moi j'ai été solitaire, mais je pense aussi par mon éducation. Parce que bon, c'est pas forcément pour m'étaler sur ma vie, mais ma mère était très absorbée par son métier. Donc moi, c'était quand elle partait à l'hôpital la nuit parce qu'elle était appelée. Bon, moi, c'était des étudiantes qui me gardaient. Je pense bien que les étudiantes, elles faisaient leurs études, donc elles bossaient. Mm. Et moi, si tu veux, j'étais quand même toute seule. Et j'ai grandi je suis fille unique, et j'ai grandi par le côté où j'ai été obligée de me contenter de ce que j'avais. Ça va, j'ai toujours su m'occuper dans cette solitude. Ok. Mais ça vient de mon enfance. Et en grandissant, je crois que j'ai perpétué, bien ou mal, je ne sais pas, mais l'entourage ne va pas forcément me donner un certain manque. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Bah après, c'est-à-dire que c'est une forme d'éducation à la solitude aussi. On peut envisager. Ben, tu sais, la solitude, moi je vois, par rapport au métier de ma maman, j'ai perdu mon père très jeune, donc j'étais scolarisée normalement. Et puis pour les grandes vacances, je partais en colonie de vacances, où je m'éclatais, je faisais les 400 cours, c'était génial. Puis les vacances, c'est fait pour ça. Donc si tu veux, ouais, j'allais en famille, mais après le restant de l'année, j'étais seule. Mm. Psychologiquement parlant, j'étais seule. Mais tu sais, moi, des fois, j'entends dans mes relations qui sont mariées et qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie !» Tu es Alors marié, tu as qu'ils les sont enfants. entourés, quoi. Et pourtant, ils sont entourés. Donc, tu sais, l'entourage, tu peux te sentir seule tout en étant entouré. Ouais, il y a cette idée d'apprentissage de l'ennui au-delà de l'apprentissage de la solitude. C'est-à-dire qu'on doit aussi pouvoir apprendre à s'ennuyer. Alors l'ennui, qu'est-ce que... Alors pour moi, je pourrais pas te déterminer l'ennui parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne m'ennuie pas. Parce que même si je suis seule, comme je te dis, j'ai toujours un truc à faire. Puis en plus, je réfléchis beaucoup. Je suis quelqu'un de très, on va pas dire de cérébral, mais j'ai toujours quelque chose à l'esprit. Puis je sais m'occuper. Donc partant de là, la solitude, moi personnellement, je ne la ressens pas vraiment. Hmm. Mais du coup, est-ce que pour apprendre la solitude, on doit aussi apprendre du coup à se détacher de son entourage? Est-ce que c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être utile pour notre vie à un moment donné, apprendre à se séparer de tout ce qui nous entoure, des gens qui nous entourent? Alors, se séparer, non, moi je pense pas, parce que bon, tu vois, j'ai des amis un petit peu partout, et on est loin des uns des autres. Mais on se voit pas. Bon, maintenant, avec le côté téléphone, la vidéo, la visio et tout ça, donc c'est comme si on était près l'un de l'autre, quoi. Hmm. Tu vois, j'ai mes amis en Polynésie, 2 fois par mois on fait de la visio, ça dure 1 heure, mais j'ai pas l'impression d'être partie de Polynésie. Ouais. En fait, si tu veux, comme on a tout ce côté technique, je sais pas comment tu dis dans ton jargon, La la communication aujourd'hui, communication, c'est plus voilà, simple aussi. Ouais. voilà. Donc c'est vrai que ayant le côté de la communication, la visio, paf, t'appuies sur ton bouton, on t'appelle, oui, oui, Coco, je suis là. Je veux dire, non, on est toujours entouré et on ne se sent pas seul. Hmm. Tout en vivant seul, on ne se sent pas seul. Enfin, moi, pour ma part. Alors du coup, par rapport à la Polynésie, donc t'es allé en Polynésie, ou Ouais. non, ouais, et après t'es revenu en France. Oui, par obligation. Mais si Ouais. j'avais pu rester en Polynésie, je l'aurais fait. Parce que c'était une vie qui était tout à fait pour moi. Hmm. Ouais, Ouais, j'imagine, c'est ouais, chouette. ouais. Et comment ça s'est passé le moment où du coup t'es revenu en France et t'as dû
peut-être un peu te recréer un entourage? Alors quand je suis, j'ai pas honte de le dire parce que bon voilà, quand je suis revenue en France, il y a eu une très grosse déprime. Hmm. Là oui, je me suis vraiment, pendant quasiment 8 mois, je me suis sentie vraiment très seule. Et puis bon, moi, ma génération, on n'avait pas autant d'outils d'informatique pour pouvoir communiquer. Et puis téléphoner en Polynésie, ça coûtait excessivement cher. Donc si tu veux, oui, j'ai perdu mes amis d'un coup. Dès que je suis rentrée en métropole, je me suis sentie totalement isolée. Et ça, je l'ai très 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 mal vécu. Et puis après, bon, ben, tu te ressaisis, comme on dit vulgairement, tu te donnes un bon coup de pied au cul et il faut rebondir de toute façon. Puis bon, j'étais en activité, je me suis refait des amis. Et puis bon, mais la vie continue, quoi. Oui, Et bah, puis c'est bon, sûr. je suis quand même, hormis ce gros vide pendant 8 mois, je suis quand même quelqu'un qui, je pense, m'adapter assez facilement. Donc partant de là, une fois que j'ai bien pleuré dans mon coin, comme je dis, je me suis remise sur pied et puis hop, je suis repartie normalement, quoi. Oui, il fallait faire avec, en quelque sorte. Mais on doit faire avec de toute façon. Mais ça. Ouais, ouais. Tout à l'heure, tu nous parlais de cette amie que tu as à Perpignan, qui est un peu à l'opposé, Ah, etc. royalement, elle est Ouais, totalement à complètement à l'opposé de l'opposé. Ouais. moi. Elle, c'est ces jeux vidéo en ligne, moi j'y comprends rien, ça ne m'intéresse pas. J'ai essayé de m'y intéresser, mais c'était tortueux. Et puis moi, j'ai du mal à concevoir, je respecte, mais j'ai du mal à concevoir comment on peut passer 8 heures, tout un week-end, voire plus, même pendant les vacances, à jouer en ligne. Bon, chacun ses goûts, moi je passe bien mon temps avec ma musique. Donc c'est vrai qu'avec cette personne, on est totalement opposés, mais par contre, on a des échanges, nous en discutons. Je respecte, je souris, mais à mon goût, elle serait quand même beaucoup à l'opposé, ouais. Mm. Ouais, beaucoup à l'opposé, Mais ouais. au final, il y a quand même quelque chose qui vous lie, ou c'est quelqu'un avec qui on peut décréter qu'il n'y a vraiment pas de Non, point commun en non, quelque sorte? non. C'est pas parce que cette personne est différente de moi, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas eu les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes valeurs de la vie. Moi, je serais, comment dirais-je, je vais vers les gens, elle est beaucoup plus renfermée, elle a pas énormément d'empathie sur le monde qui l'entoure. Moi, au contraire, je serais dans l'explosion de l'empathie. C'est vrai que dans ce domaine-là, on est totalement différentes. Mais est-ce que pour autant, je dois dire, bon, écoute, maintenant, ça suffit, tu ne me conviens plus, je te jette, quoi, comme un Kleenex? Non, non, je ne suis pas capable de ça. De toute façon, elle va quelque part, dans mon esprit, je me dis tôt ou tard, elle arrivera à t'apporter quelque chose. C'est une question de temps, le temps au temps. Non, forcément. Voilà, Parce le que- temps au temps. Et puis, est-ce que, des fois, je me posais la question, est-ce que toi aussi, tu fais suffisamment l'effort d'essayer d'aller vers elle, d'essayer de t'intéresser à ce qu'elle fait? Entre guillemets, c'est très difficile pour moi. Mais des fois, oui, je me remets quand même en question. Oui, je me remets beaucoup en question, d'ailleurs, sur cette personne que j'estime beaucoup, qui a des valeurs, mais que je n'arrive pas forcément à communiquer comme je le souhaiterais. Ok, ok. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur quelque chose que tu as légèrement abordé tout à l'heure quand tu parlais des personnes qui étaient entourées, mais qui s'ennuyaient quand même, qui se sentaient quand même seules. Ben écoute, je vais te donner mon propre exemple. Hein. J'ai été mariée pendant 13 ans. Un mari super sympa, mais qu'est-ce que je m'ennuyais. On n'avait pas du tout les mêmes goûts. Lui, c'était un compétiteur de ski. Moi, c'était plutôt la plage. Dès que je l'amenais à la plage, il fait chaud, partons. Au bout d'une heure, partons. Moi, c'était du recto verso pendant 4-5 heures. Bon, soit. Il n'aimait pas ma musique. Moi, je t'avoue que je n'aimais pas la sienne. On n'avait pas de points en commun. Est-ce qu'on peut dire des erreurs de jeunesse, peut-être? Et puis, ce qui m'agace le plus, je le prends avec humour, quand tu te lèves le matin et puis tu ne peux pas
parler aux personnes avant qu'ils aient bu leur café. Alors là, ça m'agace. Parce que moi, dès que j'ai les pieds au sol, c'est bim bam boum, c'est la grande conversation. Voilà quoi. Et c'est vrai que moi, ben mon ex-mari était comme ça. Laisse-moi le temps de boire mon café, nous discuterons après. Puis moi, j'ai toujours entendu dire l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Lui, c'était pas son cas. Après, mais je m'ennuyais parce qu'on n'avait aucune conversation. Bon, les conversations, c'était les finances parce qu'il travaillait aux impôts. Le rugby, bon, encore ça allait parce que ça me plaît. Mais ça n'allait pas au-delà. Ça n'allait pas au-delà des échanges proprement dit. On n'aurait pas philosophé parce qu'on se serait foutu sur la gueule, je crois. Ouais, c'était pas forcément. Bon, après, Non, c'est. non, c'était pas. Bon, mais voilà. Et puis, puis bon, je pense aussi que je dois être quand même quelqu'un assez difficile à vivre. Parce que bon, mes moments de solitude, bon, ouais, qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la gueule. C'est pas forcément toujours compris. Je pense que je me suis fait une carapace que je casse du jour au lendemain. Mais je pense que pour mon entourage, ça doit pas être forcément évident pour me suivre. Ouais. Je dis pas que je sois vraiment compliquée. Enfin, moi, je me première vue, en considère tout pas. Il me semble pas que je sois compliquée. Mais peut-être, j'ai ma meilleure amie qui me dit, par moment, qu'est-ce que t'es chiante. Je vois pas en quoi. Mais bon, je réfléchis bien souvent à ces mots. Donc, ça doit pas être facile de vivre avec moi, je pense. Tout en faisant de gros efforts. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'aime être seule et que pas de contraintes. Je n'aime pas les contraintes. À deux, je n'aime pas les contraintes. Donc partant de là, j'aime pas qu'on m'oblige. Je fais les choses avec plaisir. Si tu m'obliges à faire quelque chose, tu peux être sûr que ça sera non négatif. Si je dois les faire, ça sera avec plaisir. Moi, quand on me dit mais ça vous dérange pas, ben, je dis non, c'est avec plaisir. C'est naturel quoi de faire plaisir aux gens. Voilà qui je suis. Est-ce que tu comprends qui je suis? Je fais comme je peux. Ah, tu vois. Mais ça aide pas mal.